Bonsoir mesdames, merci d'être là, toujours fidèle au poste, toujours bien agréable de vous voir. Euh, Ce soir, on parle d'hypersensibilité et de chakra. On va pas faire un topo que sur l'hypersensibilité. J'ai déjà fait une vidéo d'1 heure et demie là-dessus au mois d'août. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le lien entre hypersensibilité et chakra inversé dont on va parler. L'objectif étant de faire un soin à la fin. Puis, c'est pas de recevoir un soin, mais c'est vraiment de vous-même apprendre à travailler sur un chakra inversé pour que vous puissiez par vous-même ensuite régler vos chakras inversés, si nécessaire, quand ce sera le temps pour chacune d'entre vous et chacun des chakras qui le nécessitent. Euh, bonsoir et bienvenue à Yadzel et le monde invisible, qui est une émission qui ne traite pas de sujets scientifiques. Donc, on parle d'ésotérisme, d'énergétique, de spiritualité. Tout ce dont je parle, ça provient de mes expériences et observations. Tout ce que vous pouvez trouver dans des livres, je ne vais pas vous le répéter ce soir. C'est très important d'être consciente et conscient que ce que vous faites avec les informations que vous prenez dans cette vidéo, vous en êtes les seuls responsables et je vous donne donc ces informations-là à titre de divertissement et de sujets ésotériques, évidemment. Très important que si ça soulève chez vous des traumas, des rappels, des douleurs et tout ça, et que vous en sentez le besoin, mais je vous invite à aller consulter un professionnel de la santé si nécessaire. Je ne détiens pas la vérité, donc ce que je dis, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas avec vous. Et voilà, donc nous pouvons commencer. Alors ce soir, pour l'émission, on va faire le récit d'un soin que j'ai eu l'honneur de faire et donc d'accompagner quelqu'un qui est présente ici ce soir et que je vais interroger tout à l'heure. Il s'agit de Jessica. Jessica qui est aussi mon élève depuis quasiment 2 ans. Ouais, qu'on travaille ensemble en soins et en enseignement. Jessica qui est une femme magique, pleine de capacités. Euh, c'est ça. Donc, lors de son dernier soin, on a fait une belle découverte qui était donc un travail sur le chakra inversé. Ça faisait longtemps que Jessica elle avait cette problématique-là dont elle va vous parler elle-même bientôt. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça faisait les chakras inversés? C'est qu'elle absorbait les mots des autres. Elle va vous expliquer qu'est-ce que ça lui faisait au niveau symptomatique. Euh, Puis, on a donc travaillé à faire un nettoyage et on a réussi à remettre le chakra dans le bon sens. Et à ce moment-là, ça a tout changé. Donc, au lieu d'absorber comme un trou noir, elle a réussi à émettre sa lumière et donc de transmuter les énergies qui avaient besoin d'être transmutées au lieu de les absorber et de les faire passer au travers de son corps pour les transmuter, ce qui est vraiment extraordinaire. Et jusqu'à ce jour, ça tient encore. Donc, on est vraiment contente, autant pour son bien-être, mais aussi parce que Jessica, qui est un canal pur, en fait, on va se le dire, là, je l'ai mesuré. C'est un canal pur d'énergie. Puis, ben, elle est en service, on va dire, quasiment 24 heures sur 24, en fait. Et ben c'est ça. Au lieu d'absorber le fait de transmuter par l'émission de sa lumière, ça fait toute une différence. Donc, Jessica, tu peux activer ton micro, puis je vais essayer de faire ce que je dois faire pour t'épingler, qu'on puisse te voir. Voilà. C'est bon? Bonsoir, Jessica. Bonsoir. Merci d'être là. Donc, c'est tout un honneur. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions.
en public. C'est correct, ça me fait plaisir. C'est une première, un petit challenge. Excellent. Je suis certaine que tu vas faire ça comme une championne. Comme d'habitude, t'es passé au travers d'affaires pas mal plus difficiles que ça. Ouais. Euh, Alors, ma chère Jessica, si tu veux, dans le fond, est-ce que tu veux nous expliquer, nous partager, donc c'était quoi le but de ta consultation cette fois-là, puis peut-être tes symptômes qui étaient liés avant le travail? Ouais. Le but de cette fois-là, justement, c'est que, étant donné tout le travail que je fais personnellement, de toutes sortes de façons, pour guérir mes blessures, pour pouvoir évoluer dans mon service 24/7 que je n'étais peut-être pas au courant. Puis j'étais comme un peu perdue. Je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui marchait pas puis que ça débloquait pas, là. Fait que j'avais comme peur de quelque chose, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il débloque. Bon, je savais pas quoi, là, jusqu'à temps qu'on le trouve vraiment. Euh, Si on y va avec le symptôme, dans le fond, je peux dire lequel qui était inversé. Moi, dans le fond, on a découvert que j'avais un plexus solaire un peu junkie, en fait, puis qui aimait bien ça guérir. Puis, je le savais pas, mais dans le fond, depuis que j'ai eu mon éveil spirituel qui s'est passé il y a 2 ans, euh, le pourquoi que j'ai su à un moment donné que c'était plus qu'une d'être malade, c'est que peu importe les tests que je faisais, que j'allais à l'hôpital, peu importe, là. Il n'y avait rien qui marchait, tout était beau, mon corps était bien. Fait que personne ne pouvait me répondre vraiment. Étant donné que j'étais un peu déjà spirituelle, on m'a amené dans la rencontre d'Isabelle. Et suite à ça, j'ai expliqué mes mots, qui étaient moi, mes mots, j'ai passé la plupart de mes purifications par mon plexus solaire, je crois, parce que mes symptômes étaient les vomissements, diarrhée, étourdissement, presque perte de connaissance. Tout dépendait, j'appelais ça la crise. Tout dépendant de ma crise. Avec Isabelle, avec le temps, en guérissant certaines blessures, ça s'est atténué. À un moment donné, j'étais pas si pire. Sauf que là, dernièrement, c'était vraiment comme ça avait pas de sens. Il y a des moments que je pouvais même pas aller dans des places publiques parce que je tombais étourdie, des chaleurs, plus capable de me tenir, les oreilles qui bourdonnaient, des fois à pu entendre autour de moi. Euh, Tu sais, ça l'allait pas, là. Fait que là, après ça, au temps des fêtes, ça s'est accentué. Mettons que de novembre, là, jusqu'à ce qu'on s'est rencontrés, c'était comme je comprenais plus rien, là, en fait, c'est quoi qui se passait, là, parce que je rencontrais des gens. À chaque fois que je le voyais, dans la nuit même, tout était beau, là, j'étais parfaite. C'était des vomissements comme l'exorcisme. Ça avait pas de sens, puis je m'inquiétais parce que là, ça avait pas de sens, ça revenait pas, ça prenait des jours, puis tout ça. Fait que, c'est ça. Là, j'ai demandé à Isabelle, tu sais, c'était-tu, là, c'est là que Isabelle m'a expliqué que j'étais un canal pur et que j'étais en service 24. Ça m'a fait comprendre, OK. Puis suite à ça, on est allé faire le soin. Où ce que on a vu un trou noir, en fait, dans mon plexus. Puis, vu qu'il aime guérir, puis qu'il veut guérir, euh, j'ai, j'ai- j'avais pas le choix de voir c'est quoi qui se passait là. Puis c'est ça qu'on a découvert, là. Puis aussi, ce qui était intéressant, si tu me permets de partager, sinon on coupera Ben non, ben non, ben au non. montage, c'est que Jessica parlait de son plexus qui était comme junkie. Euh, Ça, c'est elle qui l'a découvert. Et ensuite, on a remarqué que ses chakras inférieurs étaient remontés aussi dans son plexus. Donc, il n'y avait pas seulement le fait que le chakra était inversé, mais ses chakras du bas étaient remontés pour se guérir par le plexus. Donc, ça aussi, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant. Ouais, Puis, vous aurez compris donc que les symptômes qu'avait Jessica, ça peut être confondu avec n'importe quel autre problème de santé.
Puis ça, on parle par exemple des bourdonnements quand on va dans les endroits publics et tout ça. On aurait très bien pu dire, ah, elle fait des crises de panique, ou elle est hypersensible au bruit, elle est hypersensible à la foule, elle est hypersensible à plein de choses. Donc, ben oui, en même temps, c'est une forme d'hypersensibilité énergétique, mais en même temps, c'est parce que elle est un canal pur en service qui voulait donc libérer tout le monde autour. Donc, c'est ça. Une fois qu'on a vu ce trou noir-là, donc on a fait un profond nettoyage. Évidemment, là, on va pas vous donner tous les détails de la séance, là. C'était quand même une séance complète, mais un bon grand nettoyage. Et ensuite, une fois que tout ce qui ne lui appartenait pas avait été retiré, OK? Là, c'est sûr qu'il reste des guérisons à faire. Elle n'a pas terminé ses guérisons. Moi non plus. Vous non plus, probablement. OK? Mais tout ce qui ne lui appartenait pas avait été enlevé. Et à partir de là, donc, on a pu commencer à ralentir le sens inversé pour le faire retourner dans le bon sens. Et c'est là que, au lieu de tout absorber, on a commencé à voir la lumière jaillir et sortir pour aller transmuter. Et là, c'était vraiment magnifique. Puis ensuite, ben, je me disais, je sais pas si ça va tenir. Ah, je pense que je t'ai proposé de te faire un auto-soin sur le plexus, Ouais, hein? ouais, exactement. Puis, écoute, là, je m'en demande même si le soin que je vais faire après, si ça peut faire chier, qu'est-ce qui se passe, dans le sens que ça va tellement bien depuis que, genre, à chaque jour, je suis comme, oh my God, merci, merci, merci. J'ai encore de la misère à le croire, en fait, là. Puis ça fait quand même depuis le 31, depuis le 30 janvier. Depuis le 30 janvier, je vais me souvenir de cette date-là. Ouais, 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 c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, j'ai eu des gros tests de la vie anxiogènes, vraiment des bons gros tests, là, puis à date, le prochain, c'est d'aller en Gaspésie demain matin. Mais à date, wow, c'est indescriptible. Je peux aller faire mon épicerie, je me sens bien. Je dis pas que des fois, j'ai pas une chaleur, j'ai pas quelque chose. Je suis quand même hypersensible. Je veux dire, je comprends, des fois, j'ai quelqu'un de plus à côté de moi qui va avoir de quoi d'intense ou whatever, mais sinon, en tant que tel, ça va bien. Ça va vraiment bien. Donc, depuis ce temps-là, dans le fond, t'as plus ces genres de vomissements exorcistes ou des choses Oh, comme ça vraiment intenses. vraiment pas. Non, exactement. Mes journées sont belles, j'ai de l'énergie même. Même que je pouvais te dire que ça m'enlevait mon énergie carrément, là, parce que les matins, je suis comme wow, comme je fais du ménage le matin en me levant, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Fait que je croise les doigts, je touche du bois. Merci à tous nos alliés, à tout le monde, puis je suis vraiment contente, vraiment. Ben, bravo, t'as fait vraiment du beau travail. Puis, ben, on va rester à l'affût, puis on va voir. Je vous Ouais. redonnerai des nouvelles de Jessica dans quelques mois pour voir si ça a bien tenu. Euh, et ce qui était vraiment intéressant, c'est que en fait, vous savez que rien n'arrive pour rien. C'est arrivé quelque chose comme 1 ou 2 semaines après que j'ai fait la lecture du magnifique chapitre au niveau des chakras du livre de Cindy Bell qu'on est en train de lire dans un club de lecture de thérapeute, qui est donc Le corps subtil, la grande encyclopédie de l'anatomie énergétique. Alors, je suis une passionnée de l'énergétique et de la spiritualité, donc je lis tout le temps sur ces sujets-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de l'avoir expérimenté puis que les guides aient mis ça sur notre chemin en même temps, parce que Jessica aussi est en train de le lire en même temps que moi. Et là qu'on ait expérimenté ça, c'était vraiment intéressant. Euh, C'était pas la première fois que je voyais des trous noirs, sauf que j'avais pas conscience de la même façon les autres fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que aussi travailler avec quelqu'un qui est conscient, puis qui a déjà commencé à travailler sur elle, qui est déjà aussi en train d'apprendre des choses, qui a déjà des capacités déjà innées. C'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir encore plus de choses.
Et donc, dans ce fameux livre-là, Cindy Dell parlait des différents chakras principaux et parlait des facultés psychiques, donc personnes psychiques positives, personnes psychiques négatives et facultés intuitives. Et donc, euh, ce que moi j'avais compris la première fois quand j'ai lu, c'était plus que c'était un peu comme le développement d'une capacité pour moi. Donc, je me disais, ah, ok, tu commences avec être une personne psychique négative parce que tu absorbes les affaires, puis après ça, je deviens une personne psychique positive, puis après, je deviens à avoir une faculté intuitive contrôlée. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui arrive. Ça, dans le fond, c'est que l'expérience de Jessica, ce qu'elle est venue mettre en lumière pour moi, c'est que euh, les chakras qui, on va dire, te met dans personne psychique négative, hein, puis j'aime vraiment pas les termes négatifs et positifs, mais si on y va avec la polarité, admettons négatif-positif, là, pour pas dire, ah, cette personne-là est négative. Donc, le négatif, on va dire, c'est de l'absorption des énergies qui ne nous appartiennent pas. Ben, le fait d'absorber puis d'avoir des malaises qui sont incompris, et qu'on n'arrive pas à avoir de diagnostic, bien, ça nous permet à un moment donné de nous poser plus de questions, puis de se dire, ah, ok, c'est une capacité que j'ai. En fait, c'est un don. Alors, c'est là qu'on a une différence. C'est que là, on vient à comprendre qu'on a une capacité qu'on va pouvoir exploiter et travailler. Et je pense que le fait que ce soit désagréable, c'est fait exprès pour le mettre en lumière. Mais on n'est pas obligé d'avoir tous les chakras inversés pour développer nos capacités psychiques. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Euh, donc, dans le fond, la différence principale dont je veux parler, c'est que la personne psychique négative, dans le fond, va absorber. Je vous lis quelques exemples. Elle va absorber, par exemple, les maladies ou les états physiques d'autrui, mais elle ne va pas être capable de s'en débarrasser après. Elle va absorber les sentiments d'autrui, les retenir dans son propre corps et même les cristalliser. Ça m'est arrivé pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune et que je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai absorbé moi-même dans mon corps plusieurs choses qui ne m'appartenaient pas et ça m'a rendu vraiment très malade physiquement. Et évidemment, c'était des maladies non diagnostiquées, on n'arrivait pas à trouver c'était quoi, il n'y avait pas de remède, tout était beau. Euh, Aussi quelqu'un qui va s'approprier les croyances et les pensées d'autrui. Quelqu'un qui assume que c'est sa responsabilité, les besoins, les désirs insatisfaits, puis la guérison des autres. Quelqu'un qui ne peut pas se séparer, qui ne peut pas séparer ses propres pensées de celles qui viennent de l'extérieur. Elle peut être aussi submergée par les esprits. Elle ne contrôle pas le flux d'images ou les symboles qu'elle reçoit. Souvent, ça va être aussi négatif. Elle va être aussi vulnérable aux attaques spirituelles, influencée par le mal ou la négativité. Elle va avoir aussi un grand sentiment d'impuissance. Elle peut être aussi vulnérable aux entités, aux problèmes des autres, aux problèmes du monde. Elle peut avoir aussi... euh, on a fait un travail sur les vies antérieures l'autre jour, donc quelqu'un qui va être toujours absorbé par ses vies antérieures aussi. Euh, Assumer que les problèmes des autres, les problèmes mondiaux, elle va les assumer. Elle va devenir victime dans plusieurs situations, euh, etc. Donc, vous voyez un peu le pattern, OK? Donc, en fait, je vais juste vous parler des personnes psychiques négatives parce que c'est votre indice pour savoir que vous avez un besoin de guérison. Puis, même de mon côté, là, j'en ai travaillé beaucoup, mais je sais que je suis pas rendue dans faculté intuitive pour chacun de mes chakras parce que peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, on a genre 7 chakras principaux qu'on connaît qui sont super populaires, mais on en a beaucoup plus que ça en vérité. Puis en plus, on a les chakras secondaires, en plus, on a les chakras tertiaires.
Puis, évidemment, à chaque fois qu'on a vécu des traumatismes et tout ça, c'est aller travailler aussi à l'intérieur des chakras. C'est vraiment pas rare que en soins chamaniques ou en soins Reiki, qu'on soit amené à travailler sur les chakras. Puis en soins chamaniques, on trouve des traumatismes à l'intérieur de chacun des chakras aussi, qui peuvent être des traumatismes de cette vie-ci, mais qui peuvent être aussi des traumatismes d'une ancienne vie ou même des traumatismes de lignée ou autres euh, auxquels je ne pense pas maintenant. Mais voilà. Mais aujourd'hui, donc, on va vraiment s'attarder sur les chakras qui sont dans le sens, on va dire, négatif. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'épisode. Jessica, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ce que je vais rajouter, c'est que je vais vraiment relire tous mes chakras négatifs, puis aller travailler pour vraiment aller faire cette chose-là qui est complètement super. Je pense que ça va tenir. Je tiens à le dire, là, je pense que ça va tenir. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, merci à toutes les personnes donc, qui ont écouté aujourd'hui. Si jamais ça vous a donné un indice pour savoir si vous avez un des chakras qui tourne dans le sens inverse, parce que vous absorbez quelque chose de l'extérieur, entre autres quelque chose qui ne vous appartient pas, et surtout si ça vous rend malade, eh bien, sachez qu'il y a des façons de travailler avec les chakras pour les remettre dans le sens positif. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. Merci Jessica pour ta présence et d'avoir accepté cette mini-entrevue. Et donc, les personnes qui sont là en direct, je vous invite à rester parce que on va faire un travail sur un chakra inversé. Alors, si jamais la prochaine fois ça vous tente de vous joindre à nous pour le soin, sachez que les soins sont seulement disponibles en direct et pas en rediffusion. Donc, ne manquez pas la prochaine fois si vous voulez être avec nous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!